aspérité à gauche. Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays. Je ne suis pas en retrait, la preuve, je suis là. On est tombé d'accord sur au moins un point. Il y a un point sur lequel on est d'accord. C'est le groupe parlementaire le plus important qui présente le candidat à la primature. Écoutez, il y a 2 ans, on a fait une campagne Mélenchon au Premier ministre. Je ne vais pas vous dire 2 ans après, ah non, 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 pas moi, je ne suis pas au courant, je fais pas l'imbécile. Je dis les choses comme elles sont. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas la solution. Et je fais confiance aux futurs élus du nouveau Front populaire pour choisir un homme et une femme qui sera capable de rassembler et ensuite de gouverner en écoutant les autres. Voilà, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon et surtout, vous venez d'écouter Lionel Jospin. Et on pourrait rajouter François Hollande qui a réagi ce week-end et qui a dit s'il veut rendre service au nouveau Front populaire, en parlant de Mélenchon, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise. Mélenchon, Hollande, Jospin, les années 90 à gauche sont de retour, puisque, rappelons-le, Mélenchon a été ministre de Lionel Jospin pendant que François Hollande était Premier ministre secrétaire du Parti Socialiste. Je ne suis pas sûr que les électeurs de gauche qui ont moins de 30, 40 ans comprennent quelque chose à ce retour. Moi, j'ai eu l'impression d'assister au congrès du Parti Socialiste de l'époque, avec Hollande et Mélenchon, qui déjà à l'époque s'en mettaient plein la figure. Mélenchon, à quoi joue-t-il? Parce qu'il sait très bien qu'il met le feu à gauche en disant ça. Il est tout sauf idiot, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que justement il fait exprès pour faire le coup d'après, c'est-à-dire qu'il pense que la gauche de toute manière va perdre et que lui se positionne pour 2027. Il a renoncé à aucune ambition, contrairement à ce que pensent certains. Alors, que pensez-vous de l'hypothèse Mélenchon à Matignon, Monsieur Poncet? Déjà, vous venez en parler au 32-7. Il a dit un truc qui est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est le premier parti aujourd'hui d'opposition et de gauche, c'est le sien. Donc c'est lui le leader de ce parti-là, donc à un moment donné, il se positionne. D'un point de vue politique, il a raison. Après, le problème, c'est que le vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même que ça s'arrête, parce que cet alliage tient de peu de choses, de peu de fils. Ça serait bien qu'ils arrêtent déjà de se chauffer. Et c'est vrai qu'en plus, moi, quand je vois que c'est Hollande qui dit que c'est Mélenchon de Boulet, il est gentil Hollande, mais au niveau Boulet, il est quand même pas mal non plus. Plaster aussi, François Hollande. Ça serait bien qu'il se taise. Il parle beaucoup aussi. Ouais, qu'il se taise tous, qu'il laisse un peu cette nouvelle génération qui arrive, qui remue un peu les trucs, qui est plus fraîche et qui parle peut-être mieux à leurs électeurs. Moi, je pense, j'ai entendu hier Marine Tondelier, je trouve que son discours est pas si mal que ça, mais alors pour une écolo, tellement les écolos, je trouve un peu déconnectés, elle, je la trouvais pas si mal. Je pense que Glucksmann, quand il parle, il pèse un peu. Je pense que pourtant, c'est pas du tout ma cam. Glucksmann, il a été mis de côté, pardon. Ouais, mais il parle un peu. C'est les vieux éléphants qui ont repris la main. Moi, Glucksmann, je trouve là-dessus, tu vois, autant j'aime pas trop ce qu'il peut faire depuis longtemps, mais je trouve que là, en ce moment, il met un peu de la colle sur le truc quand même. Chaque fois qu'il parle, il parle quand même il essaie un peu de coller les trucs. Hein. Il essaye, hein. Après, il fait ce qu'il peut. Moi, je trouve que ce serait bien qu'il laisse parler un peu plus Ruffin. Parce que Ruffin, c'est un peu plus lui qui pèse à gauche quand même. Moi, je pense que le vrai boulet de la gauche, c'est leur projet. Quand on regarde les propositions du nouveau Front populaire, je suis désolé, mais c'est pas très motivant, ne serait-ce que pour le barrage à l'extrême droite. Je trouve que c'est tellement communiste, au fond, le détail de ces mesures. C'est vrai. C'est vrai. Quand il considère qu'il y a 4 000 € t'es riche à Paris. Il y a le simulateur d'impôt. Qu'on peut tester. Ils pleurent. Je peux vous dire, c'est dissuasif. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans leur logiciel, toute personne, c'est marrant, il y a ce chiffre de 4 000 €, et donc toute personne qui gagne au-delà de 4 000 €, eh bien, le nouveau Front populaire considère que l'État peut tout prendre. Voilà. Au-delà de 4 000 €, en fait, c'est indu, c'est trop. C'est pas grave si tu habites Paris que tu payes 1 500 €. Ça rompt l'égalité. C'est pas grave si tu as réussi. Et donc, ils peuvent se servir. C'est vrai. Vous avez vu qu'ils ont déjà prévu des systèmes pour subventionner les entreprises qui vont devoir payer les smicards 1 600 €. Ils sont déjà en train d'imaginer comment c'est l'État qui va aider les entreprises à le faire. Donc on va vers une fonctionnalisation des salariés du privé. Non, mais moi, ça me rend triste de se dire que la gauche en est encore à ce genre de truc, alors que donc pour toi, le plus grave, c'est pas Mélenchon, c'est le programme. Pour le coup, un des seuls mérites qu'on peut reconnaître à Macron, même s'il a fait ça très maladroitement sur les symboles, etc., c'est quand même d'avoir essayé de redonner un peu d'air à l'économie française et de la remettre un tout petit peu dans la compétition internationale, de remettre le pays un peu en selle là-dedans. Et il y a tous ces gauchistes, mais qui se
perdent dans la jalousie, dans l'envie, dans la volonté en fait d'écraser leur prochain et de lui prendre le fruit de son travail, qui vont démolir ça. En train de te sottiser, mais c'est vrai qu'ils peur. démoliraient ça s'ils étaient aux manettes. Alors, mais non, je les perds déjà. Donc que ce soit Mélenchon, Ruffin, pour répondre à la question, Hollande, etc., pour moi, ça change rien. Le vrai sujet... La bataille de Matignon entre Hollande et Mélenchon, ça fait rêver. Le vrai sujet, il est dans le programme. Moi, je trouve que le programme, il y a un problème. Alors, Mélenchon... Bon, moi, je souscris à tout ce qu'a dit Charles, évidemment. Une fois n'est pas coutume. Oui, parce que les classes populaires, forcément, moi, j'en fais partie, et le programme de Mélenchon me fait pas du tout envie. En tout cas, de LFI non plus, parce que pour eux, c'est vraiment... On a l'impression que le programme économique, c'est plus le programme des insoumis que le programme des socialistes. Exactement, parce que pour eux... Non, mais parce qu'ils ne sont pas pour la réussite. Ils sont pas pour... Pour eux, il ne faut pas produire de richesse pour la redistribuer. Alors que pour distribuer de la richesse, il faut déjà la produire. Mais Mélenchon, alors, restons sur Mélenchon. Pour moi, Mélenchon, oui, évidemment, mais je pense qu'il le fait exprès. C'est pas un idiot du tout. Il sait très bien qu'ils n'auront absolument pas la majorité absolue, ils le savent. Ils le savent, et de toute façon, Mélenchon veut tout conflictualiser, tout bordéliser, c'est ce qu'il est en train de faire. Plus il parle, plus il met en difficulté l'union, plus il met en difficulté les uns et les autres, et parce que, en plus, il a un ego surdimensionné, c'est un narcissique aigu, et donc il veut à chaque fois rappeler que c'est lui le patron. Et d'ailleurs, LFI est géré comme ça. Il n'y a aucune démocratie dans la France insoumise. Et c'est pas faute qu'un certain nombre de Donc il serait à la tête d'un gouvernement d'une gauche plurielle. Ce serait compliqué, parce que là, il faudra qu'il compose, s'il est à Matignon, avec des écologistes, avec des communistes. Il en a l'intention, et déjà, on lui tombe dessus. Ça va être chaud, ça va bien se passer. Non, mais attendez, il faut quand même, pour avoir un débat complet sur le sujet, il faut être sur la réalité des projections électorales. En réalité, quand bien même il y a une hypothèse qui n'est pas la plus probable, mais qui n'est pas complètement farfelue, qui serait que le Front populaire atteigne en fait un score suffisant pour en fait se retrouver en mesure, en faisant un accord avec d'autres partis qui ne soient pas l'extrême droite, se retrouver en mesure de gouverner. C'est quelque chose qui n'est pas ça exclurait Mélenchon. Qui n'est pas à exclure. Et c'est quand même... c'est quand même soit ça, soit des nationalistes, qui quand même font peur, moi je trouve. Et donc dans ce cas-là, ce sera pas Mélenchon le Premier ministre. C'est pour ça qu'il fait ça. Oui, mais donc il veut pas que la gauche gagne. Il faut que nos auditeurs, les électeurs en général, soient éclairés sur le fait qu'en fait, en toute hypothèse, même si le score du Front populaire est élevé par rapport à ce qui est prévu là, ça ne pourra pas être Mélenchon Premier ministre, parce que ce sera un accord avec des plus modérés que LFI, et donc c'est une personnalité plus consensuelle qui sera désignée Premier ministre. C'est pour ça qu'il ne veut pas être évincé, c'est ça qu'il veut dire en fait, parce qu'il sait très bien que même si le Front populaire arrivait au pouvoir, ça ne serait pas Mélenchon, parce qu'il y aurait une alliance entre les socialistes, les écologistes et les communistes. Donc, c'est pour ça qu'il fait de la résistance. Il préfère mettre le feu plutôt que de se faire évincer. On va en parler avec Philippe qui nous appelle de Savoie. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour l'équipe. Qu'en dites-vous, monsieur le technicien dans l'industrie, alors? Dites-moi tout. Moi j'en dis qu'en fait, il faut retrouver en fait le vrai esprit de gauche, comme je mettais dans mon message. En fait, je me sens orphelin de la gauche parce qu'en fait, on a perdu le réel esprit de gauche, en fait. Parce qu'on est toujours dans des postures idéologiques et dogmatiques, et on n'a toujours pas compris en fait que la gauche, en fait, c'est aussi du pragmatisme. Il faut arrêter d'être dans une vision idéologique et un peu parisianiste, et qu'en fait, il faut en revenir à un système beaucoup plus, juste socialement, et qui permet d'avoir une vraie solidarité. Arrêter de dire que la gauche, c'est juste des subventions et l'obol, mais en fait, permettre aux gens, en fait, de pouvoir vivre dans une société plus redistributive, mais sans être dans le béni oui-oui ni dans l'idéologie. Et le problème, c'est que Mélenchon a représenté ça il y a des années, et maintenant, le problème, pour moi, ce n'est plus qu'une caricature de lui-même qui fait beaucoup plus du mal à la gauche que ce qui lui a fait de bien dans les années précédentes. Donc aujourd'hui, pour vous, le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon masque le programme, quoi, et le fond, quoi. C'est ça, Philippe? Dans l'idée, c'est ça, puisque en fait, il n'y a pas tout acheté dans ce programme-là. Quand on regarde plus en détail, en fait... Si, pour Charles, tout est à jeter. Et pour moi, en fait, c'est l'idéologie en fait du ruissellement qui a été prônée par Macron et en fait qui est mis en place depuis plus d'une trentaine d'années.
qu'on constate malheureusement actuellement, qui est on est quand même l'un des pays les plus on est quand même l'un des pays les plus redistributifs au monde. Alors 32% du PIB quand même. Hein. Mais en fait, le problème c'est la façon de le redistribuer, si je peux me permettre. Voilà, donc ça c'est LFI propose pas une autre façon. C'est bien ça, c'est bien pour ça que je dis que je me reconnais pas dans LFI, dans l'esprit de gauche en fait. Mais oui, parce que pour moi, il y a un énorme créneau à prendre d'une gauche en fait plus rationaliste. Mais celle-là, elle était au pouvoir. Moi, je vais vous répondre. Elle nous a trahi. La gauche rationaliste, elle était au pouvoir avec François Hollande et ça s'est quand même très mal terminé. C'est pour ça que Mélenchon et ses amis sont dans l'idée d'une gauche de rupture, estimant que la gauche, on va dire réaliste, la gauche du gouvernement a échoué. Mais la gauche de rupture, pardon, mais en Europe, elle prend pas le pouvoir non plus. Alors peut-être en Espagne, il y avait Podemos à un moment donné, même Podemos n'est plus dans. Mais regarde Corbyn en Grande-Bretagne a échoué. Cette gauche de rupture, elle n'arrive jamais au pouvoir. Mais c'était Olivier. C'était le macronisme qui était censé incarner justement ça, cette social-démocratie associée à la droite. C'est comment tu crées de la richesse pour mieux redistribuer. En fait, si tu crées pas de richesse, tu redistribueras rien. Il s'est noyé dans le même temps. Sauf que la redistribution. La redistribution façon la gauche, c'est l'impôt. Je veux te dire, là, on est déjà le pays où il y a le plus de. Mais bien sûr, mais d'ailleurs LFI c'est ça, c'est l'impôt. C'est pour les accentuer encore un peu. Mais oui. Non, mais le vrai problème. Allons-y, mais je vois pas comment la redistribution fera en sorte qu'on créera de l'emploi. Mais non, parce que ça repose sur des classes moyennes. Quand on considère que quand tu habites à Paris, 4 000 euros, t'es riche, c'est que ça pose un problème déjà, parce que c'est le restant à vivre en fait. Si t'es au RSA et qu'il te reste 500 balles, et si tu gagnes 4 000 euros et qu'il te reste 500 balles, je vois pas comment l'un et l'autre peuvent être riches. Merci à Philippe d'avoir été avec nous. Il faut nationaliser les entreprises, c'est tout. Tu nationalises Total, tu nationalises toutes les entreprises qui font des trucs, et leurs bénéfices, ils rentrent après dans l'économie française. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Tous les trucs d'État qui rapportaient du pognon, les aéroports, les autoroutes, le loto, ils ont tout privatisé. Ça marche encore mieux. Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, c'était bien que cet argent-là, il rentre dans le budget de la France. Donc et qu'après, la Française des Jeux, c'est une mission régalienne de l'État. Exactement. En tout cas, ça faisait du pognon, parce que les Français aujourd'hui, ils ont plus que ça comme espoir, c'est de gagner au loto. C'est sûr que c'est pas le fruit de leur travail. Nous sommes avec Karine, qui est professeure d'histoire-géographie. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Mélenchon à Matignon, oui ou non? En tout cas, il n'aura pas ma voix, ça c'est sûr. Déjà, je ne l'ai plus du tout, mais non, c'est hors de question. J'ai toujours voté à gauche. J'ai même voté à l'extrême gauche sans problème depuis des années. Mais là, c'est non, c'est pas possible. Pourquoi il est dans une dérive depuis 2017. Il est devenu complètement autoritaire. Enfin, c'est simple. Tout ce que je reproche au Front National, je le retrouve maintenant chez LFI. C'est le Jean-Marie Le Pen de gauche? Écoutez, il est complètement autoritaire, il fait des purges. Écoutez, je suis prof d'histoire. À un moment, on va réussir à trouver des points communs entre les mouvements extrêmes du XXe siècle et Mélenchon. Donc, c'est lui qui fait la boucle tout seul. Il est complètement mégalomane. Il déconne. Il est antisémite. Enfin, je sais pas. Il attaque les journalistes. Il passe son temps à attaquer les journalistes. Mais qui fait ça? Qui fait ça par l'extrême droite? Mélenchon maintenant. Mais c'est pour ça, moi je faisais la comparaison avec Jean-Marie Le Pen, parce que je sais plus qui la faisait ce week-end, et je trouvais ça finalement assez juste, par certains côtés bien entendu, mais comme Jean-Marie Le Pen, c'est toujours l'outrance et le mot de trop en fait. Vous souvenez-vous dans la rue quand il disait on veut me tuer, enfin on n'en peut plus quoi. Donc la non, République c'est moi. Voilà, exactement. Donc moi, je ne voterai pas LFI, c'est sûr. Enfin, je ne sais plus trop ce que je peux dire, mais en tout cas, voilà. Moi, dans ma circonscription, c'est pas LFI, mais je ne pourrais pas voter pour le Front Populaire, donc c'est très compliqué. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, Karine, je vous conseille de relire de quand date, vous trouvez les articles assez facilement, l'animosité entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Elle date du congrès du Parti socialiste de 1997. Le congrès de Brest, où François Hollande avait topé dans la main avec Jean-Luc Mélenchon en disant « Ma motion fera 85%, la tienne fera 15%. » Il s'était mis d'accord, parce que c'était du tripatouillage, les congrès du Parti socialiste. Et au dernier moment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui raconte ça, finalement, il se retrouve avec. Il avait besoin de faire 15% pour peser un peu. Il se retrouve avec 10%. Il s'était fait avoir par François Hollande. Et depuis 1997, il ne lui a jamais pardonné de l'avoir blousé au congrès de Brest. Vous imaginez l'animosité, quoi. Et je pense que c'est pas fini. Il va lui refaire là. Mais c'est ça que c'est problématique pour nous, parce qu'en fait, on n'en a rien à faire de Jean-Luc Mélenchon et de sa carrière. On n'en a rien à faire de lui, quoi. Nous, on veut comment on fait si on se retrouve avec nous des deuxièmes tours dans nos circonscriptions avec RN ou Front Populaire? Ou LFI, ouais, bien
bien sûr. Mais il y a un Voilà, contraste ça quand même commence. avec un jeune de 28 ans qui va arriver sans doute à Matignon, et on s'interrogera tout à l'heure s'il n'est pas un peu trop jeune et expérimenté, et les vieux barons du Parti socialiste qui s'affrontent 30 ans Oui, qui après. règlent leur Enfin, je veux compte dire, encore. c'est quand même assez pathétique. Merci Karine d'avoir été avec nous et retrouvez votre voix Karine pour pouvoir de nouveau discuter dans les GG. Je vous remercie. Alors Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est le boulet de la gauche? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. On va voir ce que vous en dites. Oui, 84,4. Il continue à parler. Il faut qu'il se taise comme un autre. Non, faut pas qu'il se taise. Le boulet de la majorité, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui continue de parler? Il a envoyé une lettre à tous les Français. Est-ce que alors il dit vous pouvez me faire confiance pour agir.